Nous avons été tous choqués par les images que nous avons vues et par le comportement de ce vieux sur une petite fille de moins de 5 ans. Donc ce comportement nous a tous indignés. Nous avons pris d'assaut non seulement le commissariat, mais aussi les parquets du district de Bamako, les parquets d'instance. Et nous leur avons parlé en leur disant qu'il vaut mieux que cette fois-ci, il n'y ait aucune interférence et que ces dossiers-là puissent aller jusqu'au bout. Nous avons appuyé cette démarche par des correspondances que nous avons envoyées individuellement aux 6 parquetiers de Bamako et au procureur général de la Cour d'appel de Bamako. C'est un signal pour leur dire que nous sommes en train de suivre ces affaires et nous voulons que ces affaires aillent jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il y ait une condamnation exemplaire contre ces auteurs. Nous sommes allés au commissariat voir ces jeunes-là qui se sont adonnés à ces viols. Et ils pensaient plutôt à leur avenir pour dire qu'ils doivent faire le bac cette année. Ils oublient qu'ils ont offensé quelqu'un, qu'ils ont porté atteinte à la vie de quelqu'un en pratiquant sur elle un viol collectif sans son consentement. Donc il va falloir qu'il y ait une sensibilisation autour de cette infraction, que ces jeunes comprennent que ce n'est pas un acte banal et que c'est un acte attentatoire à la dignité des femmes et que c'est un acte qui porte atteinte à l'honneur et à la dignité de la famille de la femme. Par rapport au vieux et à la petite fille, le vieux, d'aucuns disent qu'il a 63 ans, d'aucuns disent aussi qu'il a 75 ans, mais ce qui est sûr, la fille n'a pas 5 ans. Et nous avons voulu protéger cette fille-là en essayant de faire l'anonymat autour de son nom. Idem pour la victime de viol, mais seulement les journalistes sont passés outre et on a vu des photos dans les journaux. Ce qui ne doit pas se faire parce que ça aussi, ça porte atteinte à leur dignité. D'après les informations que nous avons recueillies auprès du commissariat, c'est que c'est quelqu'un qui les a surpris et qui les a photographiés dans les toilettes d'une mosquée. C'est ce qui fait encore que ce vieux-là n'est pas un musulman, ce vieux-là se moque de la religion. Sinon, il n'aurait pas pu s'adonner à ce genre de pratiques dans les toilettes d'une mosquée. Donc, il a été surpris, on l'a photographié et il ne pouvait plus nier. Par rapport au viol, c'est les articles 226 et 227. 226 parle d'un minimum de condamnation de 5 ans et d'un maximum de 20 ans. Mais comme c'est le cas, comme il s'agit de viols collectifs, comme c'est le cas, avec les circonstances aggravantes, l'article 226 permet au juge de prononcer une condamnation à perpétuité à cause des circonstances aggravantes pendant la commission de ce viol. Donc, en ce qui concerne la pédophilie, c'est exactement la même chose. Il faudrait que la justice soit sévère, que des peines exemplaires sévères doivent être prononcées contre ces auteurs-là. Vu l'écart d'âge entre cette petite fille et ce vieil homme, il va falloir que le maximum de la peine soit prévu. Le minimum, c'est 5 ans aussi, ça va jusqu'à 20 ans de perpétuité. Il va falloir que nous levons, que nous fassions une sensibilisation autour de ces infractions afin que les gens comprennent. Sensibilisation au niveau des mosquées, sensibilisation au niveau de la conférence épiscopale pour que ces religieux nous aident. Aussi une sensibilisation au niveau des écoles. La dépravation des mœurs commence souvent par l'école. Les élèves qui voient les maîtres courir, les petites élèves au niveau de l'enseignement, peut les inciter aussi à faire la même chose que l'enseignant.